Mais bon, vous savez, hein, si vous avez des rêves dans la France, en grandissant vraiment, si c'est bon pas, vous saurez. C'est pas en fait le travail qui libère l'homme, c'est l'argent qui libère l'homme. Chers abonnés, toujours dans cette série d'émissions titrée My Generation, dans laquelle nous recevons pour vous des gens qui ont étudié ici chez nous. Nous avons aujourd'hui pour vous un homme, un grand homme, Monsieur SKB. Bientôt, je vais lui donner la parole, il va se présenter et tout. Nous allons discuter un peu. Donc, nous vous invitons à nous suivre et à pouvoir interagir aussi avec nous dans les commentaires. On y va. Monsieur SKB, c'est comment? Ah, ça va bien. Ok. Et chez vous? Ah, moi aussi, je vais bien. D'accord. Et soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Et merci également pour votre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Bon, j'ai dit SKB, mais donnez-nous votre nom et votre prénom. D'accord. Bon, je réponds au nom de Sefoua Komlan Bernard. Donc, c'est ça, on a abrévié en SKB. Ouais. Ok, intéressant. Vous êtes dans quelle option ou bien quelle spécialité? Ok, je suis en spécialité foresterie et gestion de l'environnement. Ah, ouais. Ça tombe bien. Nous sommes aujourd'hui dans l'environnement. Excellent. Attirer des arbres, ouais, de la nature. Vous êtes un amoureux de la nature. Vous avez comme mission d'impacter sur la nature, la rendre meilleure pour nous. Oui. C'est ça? Oui. Et dans votre spécialité, vous faites beaucoup de choses. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé vers cette spécialité-là. D'accord. Bon, moi, tout d'abord, en général, j'aime le domaine agricole et tout ce qui va avec. Mais spécialement moi j'aime me balader en forêt. Ça, c'est ça moi-même, quoi. C'est ça je suis. Donc, j'aime me balader en forêt. Donc, déjà, FA, j'attendais parler de l'FA depuis parce que moi, je suis de la zone. Ah, ok, vous êtes d'ici de Palémé? Oui, je suis de Palémé. Donc, on venait de temps en temps faire du sport sur le terrain de foot. Okay. Donc, il y avait le grand frère d'un ami à moi qui était ici. Il était en troisième année en 2021. Oui. Donc, bon, je l'ai approché, je lui ai demandé, bon, en fait, comment ça passe dans l'institut. Donc, il a essayé de m'expliquer un peu. Comme moi-même, bon, j'ai envie de venir de rentrer dans le système agricole. Donc, je voulais venir à l'EFA. Donc, arriver, l'option qui peut me permettre de me sentir le plus à l'aise possible, c'est la foresterie et la gestion de l'environnement. Voilà. Donc, c'est le pourquoi j'ai pris cette option. Okay. Donc, durant ces 3 ans, la troisième année, vous êtes délégué de votre option, c'est ça? Oui. Ok. Et dites-nous, pourquoi vous avez accepté de prendre cette responsabilité et qu'est-ce que ça a pu vous apporter? D'accord. Et le fait d'être délégué, pour commencer, ça m'a apporté. Bon, le pourquoi j'ai accepté de prendre. Bon, depuis première année, on a fait première, deuxième année, c'est une seule personne qui a été déléguée. Donc, bon, c'est pas qu'il ne sait pas gérer, mais bon. Une nouveauté. Voilà, on veut juste apporter quelques améliorations à notre manière de faire. Donc, on m'a dit, bon, il faut que je prenne délégué. Mais bon, comme la vie aussi, il faut d'une part être responsable. Parce que bientôt, on va se séparer des parents. Il faut toujours apprendre à être responsable toi-même. Donc, bon, moi, j'ai pas refusé. Donc, j'ai accepté, j'ai pris le poste de délégué. Et puis, on a géré ensemble. Donc, au niveau de là où ça m'a apporté, et bon, ce que ça m'a apporté, ça m'a permis de voir un autre sens de la vie en fait. Parce que être responsable d'une classe, d'un nombre donné de personnes, franchement, c'est pas facile. Parce que pour prendre une décision, tu dois prendre la décision à ce que tout le monde soit satisfait. Donc, tout ça là, c'est qu'il faut de temps en temps organiser des réunions, aborder les gens, prendre compte de la vie de tout le monde avant de faire des propositions bien, déjà avant de choisir une notion, de dire bon, ça là, c'est ça on va faire, ça là on va pas le faire, on va faire ceci. Bon, ce qui est sûr, l'homme n'est jamais parfait. Donc, il y a certains qui vont gronder, bon, mais on ne peut rien. Parce que si on veut satisfaire tout le monde, ça aussi, on ne peut pas. Parce qu'il y a des gens,
de ce côté de 0 et l'autre sont de ce côté de 0. Donc, on ne peut rien. Mais bon, on a fait avec. Donc, bon, c'est une classe que moi j'aime beaucoup. Donc, je vais profiter en même temps de l'occasion pour leur dire, bon, ce qui est sûr, je les ai jamais dit. Mais bon, vous êtes les meilleurs. Ouais, pour être là, 2024. Ouais. Donc, cette responsabilité, ce poste de responsabilité de délégué de la classe vous a permis de savoir ce qu'est d'abord la responsabilité. Oui. Et de pouvoir gérer, interagir avec d'autres, diriger aussi. Oui. Ça, c'est intéressant. Oui. Et au sein de l'institut ici, une chose est sûre, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes environnementaux. Si on parle par exemple le cas des sachets et tout ça. Et bon, dans tout ce cadre-là, j'aimerais demander quels sont les dispositifs ou bien les mesures que vous avez eu à prendre déjà par rapport à ces problèmes-là et quelles sont les pistes sur lesquelles vous aimeriez laisser les générations futures pour qu'ils puissent améliorer l'environnement au sein de l'institut ici. Déjà, quand on prend l'institut même, vous allez constater qu'il y a des sachets. Bon, à des endroits vraiment, bon, c'est pas joli à voir. Donc, bon, nous, on a élaboré sous forme de mini-projet. Donc, on a soumis à l'administration que ils vont nous acheter des matériels. Par exemple, les poubelles, les pics, juste pour pouvoir ramasser et tout. Donc, dans le projet aussi, il y a aussi, vous allez constater qu'il y a des dépotoirs. Il y a certains dépotoirs vraiment pas jolis dans notre institut. Donc, on a essayé d'intégrer dans le projet un seul endroit où on va rassembler tous nos ordures. Donc ça, bon, on a déjà fait le dépôt, mais comme nous, on est en partance, oui, donc le projet, pour le moment, on n'a pas eu de retour. Mais bon, comme non pas, on va laisser ça sur ceux qui sont en bas de nous, la deuxième année surtout. Donc on va les intégrer, puis même si nous on n'est pas là, eux peuvent continuer. Et bon, je pense bien qu'avec ça, déjà, oui, ça va aller. Ça c'est très intéressant. Pour continuer par parler de vous, vous êtes très sportif. Vous pratiquez quoi comme sport déjà? Okay. Je joue au football et au handball. Football, vous faites quoi? Bon, je suis latéral gauche. Latéral gauche. C'est un poste qui est très privilégié, latéral gauche. Maintenant, au handball. Au handball, bon, je fais tout. Ah bon? Bon, mais principalement, je suis gardien de but et distributeur. Ouais, parfois, bon, je fais les deux. Ça veut dire que vous avez une capacité de jouer à beaucoup d'endroits. Oui. Ça, c'est intéressant. Et dites-nous, d'où vient cette passion pour le sport? Et est-ce que vous avez peut-être des ambitions futures en ce qui concerne le sport? Ah, ok. Bon, du côté du football, que moi j'ai commencé le football un peu plus tôt. C'est depuis tout petit, bon, on avait l'ambition de devenir comme Messi, Cristiano et autres. Mais bon, vous savez, hein, si vous avez des rêves dans l'enfance, en grandissant vraiment, si c'est bon ou pas, vous saurez. Hein, si vous pouvez, vous saurez. Donc, moi, bon, arrivé un moment, j'ai vu que franchement, non. C'est pas que je ne peux pas, mais j'ai d'autres trucs à faire plus aisés pour me sentir à l'aise et plus vite aussi. Donc, ouais, bon, actuellement, le football, si je sors pour jouer, c'est que je voulais juste m'amuser et tout ça là. Sinon, j'ai plus le rêve là, le rêve là, bien quand je bon, au handball, bon, c'est que le handball, je voyais les gens jouer au handball. Donc, chaque fois je m'arrêtais, je les voyais jouer. Bon, je me suis dit, ce sport-là, ça doit être très très passionnant. Donc, un jour, une soirée comme ça, moi aussi, j'étais allé pour l'entraînement. Bon, je ne savais pas où rester même. Mais bon, en voyant le gardien, principalement le gardien Hugo, donc il profite encore de l'occasion pour lui dire un sincère remerciement pour les efforts et pour son aide. Donc, en voyant le gardien au poteau, vraiment, c'était ouf quoi. Donc, je dis, bon, il va garder. Et la soirée là, oh non, franchement, ça a été, ok, ah ouais. Et puis le jour là, on dit non, si tu viens là, c'est au poteau rien. Au poteau rien. Donc, bon, j'étais resté au poteau jusqu'à
on est allé à une compétition, un championnat, au championnat universitaire à Lomé. Donc, ce championnat, on a joué. Bon, malheureusement, on nous a gagné, mais on a appris beaucoup de choses. Donc, c'est du retour du championnat. J'ai vu que, bon, parce que moi-même, je suis quelqu'un je suis un peu vivace, quoi. Bouger les choses. Voilà, j'aime faire bouger les choses. Donc, quand je vois les gens jouer comme ça, si tu es au poteau là, parfois, c'est comme ça dort, quoi. Donc, moi-même, j'ai envie de rentrer dans le jeu, bousculer, cogner un peu, quoi. Donc, on est revenu en même temps du championnat et j'ai dit au coach que, à partir d'aujourd'hui, moi aussi, je vais essayer de jouer, quoi. Très intéressant. Au-delà de tout ça, est-ce que vous avez encore d'autres compétences ou bien d'autres rêves que vous nourrissez qui ne sont pas forcément dans le cadre agronomique? Bon, venant au rêve, bon, moi, j'aime principalement tout ce qui est technologie. Ça, j'aime ça. Donc, côté mécanique, électricité, tout ça là, bon, dans mes rêves aussi, je prévois au moins faire un peu de carrière dans ça. Mais, côté mécanique et électricité, les deux là. À la maison, vous aimez bricoler, tout le temps. Tout le temps. C'est intéressant. Et nous avons parlé de votre spécialité, comment vous avez connu les frères et tout ça, de vos passions et tout ça. Maintenant, on va vous demander quels sont vos rapports, par exemple, à l'argent. L'argent. Comment est-ce que vous considérez l'argent? Pour moi, l'argent, c'est un bien très nécessaire. On nous a trompés sur les bancs que l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, franchement, là où je suis aujourd'hui, si moi je trouve la personne là, c'est que moi je vais le faire là, je vais le faire du mal. Je te jure, beaucoup de mal même. Parce que tout ce que moi j'ai enduré, bon, c'est pas j'ai enduré pour ne pas dire que mes parents m'ont pas aidé. Franchement, mes parents font beaucoup pour moi. Mais tout ce que moi je vois sous mes yeux, moi-même, jusqu'aux amis, tout ça là, vraiment, la vie là, c'est pas en fait le travail qui libère l'homme, c'est l'argent qui libère l'homme. Parce que tu peux ne pas travailler, mais si tu as les gens qui travaillent pour toi, toi tu es libre, eux ils travaillent, mais toi tu es libre. Donc pour moi là, l'argent c'est un bien matériel qui libère l'homme en fait. Ah ouais. L'argent ça représente la liberté. Voilà. C'est très intéressant. Et nous évoluons ainsi vers la fin du tout. Je vais aussi vous demander la même question maintenant par rapport aux femmes, à la jeune féminine. Et votre rapport par rapport Bon, les femmes c'est les femmes, hein. Bon, jusque moi, je suis pas du genre, je suis pas trop, genre bon, il va nous jouer, quelque chose comme ça, tu vas, une fille en même temps, je dis non, la fille là, elle est belle, quoi, feu, allez, numéro, quoi, jusqu'à, non. Franchement, moi, je suis pas comme ça. Moi, je me concentre beaucoup sur mes objectifs. les objectifs d'abord. Voilà. Parce que déjà, une fois tu es libre, tu as l'argent, tout ça là, ça va venir. Bon, c'est vrai que les gens disent que, bon, jusqu'à ce que tu n'aies l'argent, quoi, bon, il y a les filles qui vont venir, c'est juste pour manger l'argent. Bon, je sais ça aussi, je prends ça en compte dans mes projets aussi. Mais moi, franchement, je ne suis pas du genre à pousser chaque temps, à faire des va-et-vient sur les filles. Oh, pas bon. Donc, c'est une façon aussi de dire aux gens qu'il faut être focus sur les objectifs. Oui. Voilà. Ces années d'études ici évoluer vite. Oui. Ok, c'est bien. Et nous allons vous demander si vous avez quelques conseils et quelques mots de fin à l'endroit de nos auditeurs et ainsi clôturer cette émission. D'accord. Ce que je vais dire, c'est que dans la vie-ci, il faut toujours faire ce qu'on aime. Parce que si tu aimes quelque chose, en le faisant, même s'il y a un souci, comme tu as l'amour pour le truc, tu vas tout faire pour pouvoir déjouer le problème là et continuer. Mais si tu n'aimes pas ce que tu fais, vraiment, un petit problème, tu vas vouloir le laisser tomber. Parce que c'est comme tu n'aimes pas le truc là, tu n'es pas dans le truc en fait, quoi. Donc c'est juste pour couvrir la face que bon, moi aussi je sais faire ça ou bien je fais ça. Donc, moi, tout simplement, il faut toujours faire ce que tu aimes. Voilà, simplement.
Donc, faites ce que vous aimez. Ouais. Vous suivez vos rêves avec passion. Ok, et nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission. Et je vous dis merci, Ouais. M. Escabé. Ouais. Et merci à vous aussi pour nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous vous donnons rendez-vous aux prochaines émissions. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous.